Voici Alila Kotafaro aux Maldives, un resort où chaque villa a sa propre piscine. Une villa sur l'eau, c'est plus de 1100 $ ici chaque nuit en cash. Moi, j'ai passé 4 nuits ici et je n'ai presque rien payé. J'ai réservé ma villa avec les points de World of Hyatt, 25 000 points par nuit. Et pour finir sur l'eau dans le bungalow, j'ai utilisé une astuce que presque personne ne connaît. Je te montre tout dans cette vidéo. Les 2 villas, la nourriture, les activités qu'on a fait et surtout exactement comment tu peux faire pareil et ne pas payer les prix exorbitants dans les Maldives. Alila Kotafaro est sur l'atoll de Ra, donc trop loin pour un bateau depuis l'aéroport de Malé. On y va donc avec un hydravion. Depuis Malé, compte environ 45 minutes de vol et à peu près 660 $ aller-retour additionnel par adulte. Petit détail qui peut te gâcher le voyage. Les hydravions ne volent qu'en journée. Il faut donc atterrir à Malé, la capitale des Maldives, avant le milieu de l'après-midi. Sinon, tu dors une nuit à Malé avant de rejoindre ton île. Alors, vérifie ton horaire d'arrivée en réservant tes vols. Pour les 2 premières nuits qu'on a passées à Alila, on était dans une villa sur la plage. Oui, les pieds dans le sable et c'est celle que j'ai réservée avec les points 25 000 points par nuit. Et tu peux faire les Maldives avec juste cela, 25 000 points par nuit. Et c'est comme ça j'ai réservé notre version de rêve dans les Maldives. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvé sur un bungalow sur la mer? Le move que j'ai fait pour les 2 dernières nuits, je voulais l'expérience ultime des Maldives, la villa sur l'eau. Mais la réserver directement avec les points, c'est beaucoup plus cher et c'est impossible aussi. En cash, c'est trop, je ne pouvais pas. Alors, au lieu de cela, j'ai simplement demandé un surclassement après avoir payé les 25 000 points par nuit. Il me l'a accordé et j'ai payé 150 $ par nuit pour le surclassement. Réfléchis une seconde, la villa sur l'eau se loue de plus de 1100 $ et plus la nuit. Mais moi, je pars de ma villa réservée avec les points, 25 000 points par nuit, 0 $ de ma poche et je paie maintenant 150 $ de plus. Donc 300 $ me donne accès à cette villa de 125 mètres carrés. Posée sur l'eau, ta piscine a débordement face à l'océan. Un escalier qui descend directement dans la mer. Tu ouvres les portes et tu fais partie de la mer. Ça, c'est la leçon ici à retenir que je veux te dire. Tu réserves la catégorie que tu peux avoir en points, puis tu payes maintenant un petit surclassement dans cet hôtel pour pouvoir avoir accès au rêve, la villa sur la mer. Alors, les installations. La plage principale avec ses coins pour se reposer. Il y a la piscine dans le style Séguré, signature d'Alila. Et le spa. Il y a un spa aussi où tu peux avoir accès. Le Sandbank Spa. Dans ce cas superbe pour un massage face au lagon. Le resort d'ailleurs a reçu un prix récemment de Travel Choice de TripAdvisor en 2026. Et il y a un centre de plongée, PADI, avec plus de 20 sites à environ 1 heure en bateau. Et la plongée est ouverte dès 8 ans. Et le gros bonus ici, c'est quoi? Le resort est proche de la baie de Anifaro, où selon la maison, à peu près de mai à novembre, on peut nager avec des raies manta. Oui, avec des raies manta et les requins-baleines aussi. Ça, c'est la vraie expérience des Maldives. Côté cuisine, il y avait beaucoup de restaurants disponibles. Il y avait Sea Salt où on faisait le petit déjeuner et c'est le restaurant principal aussi pour le dîner. Donc, il y a cuisine internationale et côtière là-bas avec un poisson en croûte de sel signature. On a aussi essayé umami, le japonais, avec teppanyaki, sushi. Et c'était super bon avec du wagyu. Et Pitabi aussi, c'est là, ils font les cuisines italiennes, les pieds dans le sable, pizza, les pâtes fraîches pour boire un verre aussi. Il y a aussi le Mirus Bar. Le Mirus Bar est un peu de côté et ça s'appelle aussi le Yakitori Bar. Donc, on a fait un temps aussi là-bas pour prendre un petit thé et c'était superbe aussi comme expérience. Et en tant que membre de World of Hyatt et quelqu'un qui a un statut avec Hyatt, tu peux avoir des avantages sur place. J'ai pas payé pour le petit déjeuner qui devrait coûter beaucoup d'argent. On a un petit déjeuner privatif servi devant la villa et sur le banc de sable au milieu de l'océan. Alors maintenant, le cœur du sujet, pourquoi tu es là?
Comment est-ce que j'ai payé 4 nuits ici sans exploser mon budget? Parce que à Lila, les Maldives, c'est très cher. Donc, je t'explique. Alila Kota Farouk fait partie de World of Hyatt en catégorie 7. Une nuit ici démarre à 25 000 points et monte jusqu'à 50 000 points quand c'est la haute saison. J'ai réservé mes nuits en villa plage avec ce tarif de 25 000 points. Mais fais le calcul avec moi. Une nuit ici coûte 1 000 $ et plus en cash chaque nuit. Donc, réservé avec les points, j'ai payé 25 000 points par nuit. Ça te donne une valeur de 4 centimes par point de Hyatt. Quand la plupart des gens en tirent 1 à 2 des fois, tu doubles, tu triples ta valeur en allant dans les Maldives avec tes points de Hyatt. Et le surclassement, au lieu de payer la villa sur l'eau et payer encore 1 100 $ et plus la nuit, j'ai ajouté seulement 150 $ par nuit pour pouvoir avoir accès à une expérience de luxe. Donc, demande toujours le prix d'un surclassement payant. Juste quand tu réserves, tu peux leur envoyer un email. C'est la fraction du plein tarif que tu dois payer et ça transforme ton séjour. Alors, comment on obtient des points de Hyatt? Tu te demandes. Le plus simple, les points transférables de Chase. Chase Bank aux États-Unis peuvent te donner les points Ultimate Rewards accumulés avec tes dépenses que tu fais tous les jours et qui sont remboursés en totalité chaque mois. Donc, ne te mets pas en dette en chassant ces points-là et tu peux les accumuler gratuitement. Après, tu peux convertir tes points de Chase vers Hyatt. Et sur la Chase Sapphire Preferred, tu peux convertir tes points de Hyatt de 4 points à 3 points de Hyatt. Mais si tu as une carte de Chase Sapphire Reserve, tu peux convertir tes points de 1 à 1. Et aussi, il y a Build qui t'aide à convertir tes points de 1 à 1. Alors, fais bien tes calculs, vérifie la disponibilité chez Hyatt avant de transférer les points. Et là, quand tu transfères les points, tu peux toutefois accumuler et rester dans ces hôtels presque gratuitement en utilisant tes points et ne rien payer de ta poche. Alors, c'est quoi mon verdict sur aller dans les Maldives en utilisant les points et surtout rester dans Alila Kota Farouk? Selon moi, c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai visité dans ma vie où j'ai posé même mes valises, mes pieds. 2 nuits, les pieds dans le sable, des nuits sur l'eau, le récif à la portée de la nage, la cuisine, le spa, le tout à payer grande partie avec les points que j'ai accumulés grâce aux dépenses que je fais déjà tous les jours. Alors, plus qu'un petit surclassement que j'ai payé 300 $ de ma poche, c'est ça le pouvoir des points et les miles. Quand vous pouvez transformer un séjour en plusieurs milliers de dollars comme ça en utilisant les points et ces stratégies. Donc, pour une lune de miel, un voyage, un anniversaire ou le voyage d'une vie. Si tu veux qu'on regarde tout ceci ensemble et tu veux vraiment apprendre, continuer par apprendre comment utiliser les cartes de crédit et les points, dans quel ordre, comment trouver la place et négocier les surclassements, alors comment t'intéresser et rejoins ma prochaine masterclass et je te montre tout pas à pas. Abonne-toi, enchaîne ma vidéo prochaine, la première carte que tu devrais prendre pour commencer ce séjour en accumulant les points et on se dit à très vite.